Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour, en tout bien, tout bonheur, avec un nouvel invité à vous faire découvrir qui s'appelle Manu Delpech. Bonjour Manu et bienvenue. Bonjour Coco, Allez, enchanté d'être oh, dans votre oui, émission. c'est un grand plaisir pour moi. J'allais dire, c'est un plaisir et un honneur aussi. Parfois, il y a des rencontres comme ça. Bah, c'est l'humilité du cœur qui fait parler et là, je me sens comme une petite fille qui a envie d'apprendre, en fait. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté ce petit moment de conversation euh, sans prétention. Voilà. Et je vais vous laisser peut-être vous présenter parce qu'alors, je vous ferai pas l'offense de décrire un pédigré et d'oublier des choses. Donc, votre parcours est suffisamment intéressant pour que vous le présentiez par vous-même. Allez, je vous laisse la parole, Manu. Alors, je m'appelle Manu Delpech, j'ai 56 ans, je peux le dire. Je suis pompier professionnel de métier et j'ai une passion qui m'est tombée dessus il y a à peu près 15 ans et qui ne m'a plus quitté. Voilà. C'est la TCI. La TCI, c'est l'acronyme de transcommunication instrumentale. Oui, Et en fait, c'est la TCI, c'est une technique qui permet d'enregistrer les voix des défunts, mais aussi des guides, j'en parle souvent, par l'intermédiaire d'un appareil enregistreur, comme un magnétophone, un dictaphone, un téléphone ou c'est un ordinateur. Et cette passion, elle m'est tombée dessus en 2010. Alors, j'avais déjà eu une expérience absolument incroyable il y a à peu près 50 ans, puisque j'avais à peu près 7 ans et j'avais enregistré consciemment, avec un magnétophone que j'avais à la maison, déjà, j'avais essayé en tout cas d'enregistrer des voix de l'au-delà. Je voulais entendre la voix des morts déjà. Et donc il y a bien longtemps, et j'ai réécouté ça dans mon petit le soir sous les draps, voir s'il y avait des voix, il n'y avait rien. Mais ça m'avait déjà traversé l'esprit. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que mes parents on écoutait France Inter à la maison. Bon, on était une famille, vous savez, la famille de profs, donc c'était France Inter, hein, c'était pas RTL. Et en fait, peut-être qu'il y avait une émission, je sais qu'à l'époque, il y avait une émission sur l'au-delà, ça m'avait peut-être travaillé ou pas, ou alors j'étais prédisposé et prédestiné à la TCI, et j'en avais déjà fait. Voilà, donc il y a 50 ans, j'ai commencé juste quand la Tessie dans le monde commençait à peu près, hein, à 10 ans près. Et il se trouve qu'en incroyable. 2010, ouais, c'est incroyable. Oui, Incroyable. Parfois, je dis que je suis un des plus vieux TCistes de France et un des plus jeunes qui ait commencé. Et, et en 2010, donc, je suis allé voir une conférence sur la transcommunication. Et il se trouve que 2, 3 ans avant, j'avais perdu un ami à moi qui m'était cher. Et j'y suis allé. Et ben, quand je suis arrivé, le conférencier était là, il présentait ses voix, un peu comme je le fais actuellement. Et ben, à un moment donné, je lui dis, ben, monsieur, est-ce que vous pourriez me faire une voix? Parce que moi, j'ai perdu un ami. Et là, il m'a dit oh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai 3 mois d'attente. Essayez par vous-même, ça va marcher. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allé le lendemain acheter un magnétophone, une petite cassette, un micro. Il y en avait encore hein, à l'époque, hein, des choses-là, dans les magasins, des enseignes spécialisées. Et j'ai commencé la transcommunication un après-midi avant de partir au travail vers 16 heures. Et à 16h30, j'ai eu mon premier message voilà, qui disait waouh. Salut. Alors là, ça a été un moment de sidération complète. Vraiment, parce que je pensais pas recevoir, je pensais que bon, c'était réservé à quelques initiés qui avaient une chance inouïe. Et ben moi, j'ai eu salut. Alors, j'avais pas la bonne méthode, j'avais pas la bonne technique. Et ben voilà. Et après, et le lendemain d'ailleurs, j'ai eu un autre message qui s'est rajouté, alors qu'il n'y avait pas d'enregistrement. C'était déjà l'incroyable incompréhension de la TCI, parce que c'est incompréhensible. Et puis après, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais addict, hein, et j'en ai fait beaucoup pour moi-même, et beaucoup pour les copains, les pompiers aussi, pas mal, qui ne se sont jamais foutus de moi d'ailleurs, pour mes parents, mon frère. Et puis, de fil en aiguille, ça a commencé à se savoir sur la Côte d'Azur, que je faisais de la transcommunication.
Et je me suis lancé très modestement hein, pour en faire, pour les ennuyer. Ouais. Voilà. Donc, c'était drôle parce qu'à l'époque, je leur donnais la cassette. Vous imaginez? Une cassette neuve, je Waouh. leur donnais, ou ils devaient acheter 5 minutes ou 10 minutes, et ils avaient une cassette. Maintenant, je ne pourrais plus le faire parce que, étant donné le prix des cassettes, bon. Et j'ai commencé à me faire un petit nom sur la Côte d'Azur, à être invité dans des conférences. Et puis, de fil en aiguille, je suis allé après dans un célèbre château qui s'appelle le château de Fougeray, Oui. pardon, en 2015. Et puis là, j'ai commencé à faire ma première TCI. J'avais montré au propriétaire mes TCI. Et il m'avait dit, bah, écoutez, un dimanche matin, il n'y a personne, on fait la TCI ensemble. Et là, je leur ai fait une TCI incroyable où ça a répondu à tout. Et d'ailleurs, ce jour-là, quand j'ai fait la TCI, toutes les portes du château claquaient, alors qu'il n'y avait aucun vent, rien. Des grands portiments, ça faisait un bruit. C'était incroyable. Ça partait du haut vers le bas. Il s'était passé quelque chose, c'était effrayant, c'était un midi. Et voilà comment la TCI a commencé. Et puis après, ben, je me suis fait connaître sans le vouloir vraiment, puisque ben, j'ai eu la chance de participer à des reportages, des choses comme ça. Et puis les associations Ouais. ont commencé à parler de moi, puisque étant donné que j'étais un TCiste bénévole, je travaillais gratuitement, comme tous les TCistes le font d'ailleurs, puisque la TCI est une façon de capter les défunts qui est gracieuse. Ça a toujours été gracieux. Alors aussi bien les grands TCistes qui allaient avant, comme Monique Simonet, qui était une TCiste qui a commencé ça en 1977, a été gratuite, et puis Yves Linès, mon ami, qui est un grand TCiste aussi, qui était gratuit. Moi, j'ai voulu faire ça gratuit. Voilà, donc c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à faire la TCI un peu partout, en France, et puis j'en ai fait beaucoup un peu aussi à l'étranger par l'intermédiaire des gens qui m'appelaient, puisque j'ai été connu beaucoup dans les pays francophones, la France, le Liban, le Canada, tous les pays où on parle français. Ouais. Euh, voilà un peu mon parcours de TCI, c'est les associations, beaucoup, où je fais la TCI en direct aussi, puisque ma spécialité, c'est faire de la transcommunication en direct pour les gens. Voilà, ça c'est un peu unique. Et depuis le début, j'ai fait ça. Ça a été quelque chose de naturel. Où souvent, quand on reçoit des voix, quand un employé vous demande est-ce que vous pouvez faire une voix, j'ai perdu ben, mon ami, mon mari, mon grand-père, mon enfant, et Ouais. est-ce que vous avez le temps de me faire une voix? Et ben, les TCistes travaillent toujours un peu dans leur coin. Et ben moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison que les médiums, eux, ils reçoivent naturellement. Pourquoi je ne recevrai pas en direct comme font les médiums? Et donc, je fais la TCI toujours en direct, avec soit la personne avec moi, ou la personne au téléphone. Donc c'est pour ça que parfois je vous dis j'ai fait des TCI, Ouais, j'ai fait à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Liban, en Israël, en Suisse, au Canada. Les gens m'appellent et c'est très sympathique parce que là j'ai la personne en direct au téléphone et on va entendre la même chose, lui et moi, ou elle et moi, parce que c'est souvent des femmes d'ailleurs. À 89% ce sont des femmes qui ah, demandent un contact. Oui, c'est des femmes. Ben oui, elles sont plus, elles sont, elles sont plus ouvertes, on va dire. oui, il y a une Euh, à ouverture. la- Mm. c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que, eh ben, c'est très agréable parce que là, ben, on a la personne comme je vois et bon, on voit que d'abord il n'y a pas triché, ce qui est très important. Ouais. Et ils reçoivent le message en direct, ils l'entendent. Ou alors ils sont en présentiel, on est ensemble, et puis on fait la tessie. Alors c'est merveilleux parce que quand on entend un message qui arrive, et qu'on reconnaît en plus ben, la voix de son fils ou l'expression, les petits détails qu'il va donner, ben, pour une maman, Ouais. c'est merveilleux. Voilà. Parce que là, Ouais, je fais beaucoup de mamans depuis quelques années, parce que là aussi, c'est le bouche-oreille. Alors, comme j'ai réussi à capter les voix des défunts qui souvent partent de mort violente. ouais. Donc, chez les adolescents ou les enfants, on sait quand ils partent de mort violente que c'est soit un suicide ou soit un accident. Hein, généralement, un peu moins les maladies. Et donc, ben, les parents me contactent et quand ils ont un message
c'est absolument merveilleux pour eux. Ça leur change l'horreur de ce qu'ils vivent et ça leur fait du bien. Et puis après, Oui, après ils gardent cette voix, on leur envoie la voix et puis ils ont toujours ce petit message qui est souvent précis, qui est souvent rempli d'amour. Et voilà comment se passe un peu tout ça. Voilà un petit peu mon petit parcours résumé très vite. En gros, depuis 15 ans, c'est la TCI sans arrêt. Par plaisir aussi, par plaisir. Je dois dire qu'il y a l'aide aux endeuillés, mais il y a aussi le plaisir du TCiste de recevoir un beau message, puisque je me dis toujours pourquoi on reçoit, quelle chance j'ai et j'allais dire quel honneur parfois ils me font d'être un pont entre l'au-delà et ici, et oui. de Mm. pouvoir transmettre des messages aux personnes qui sont dans le chagrin. Voilà. Ouais, il y a besoin d'apaisement. C'est alors, le monde des défunts, moi, je l'ai approché en me formant au Café Deuil. De, voilà, donc, que j'ai pratiqué très, très longtemps. J'accompagne toujours autour du deuil, mais d'une autre manière, peut-être. En tout cas, pour apaiser, on sait bien que c'est une autre étape de la vie pour moi. Donc, voilà, c'est l'âme hors du corps, ce qui signifie beaucoup de choses quand même. Voilà. Et C'est moi, vrai. ben, j'avais envie de témoigner parce que j'ai fait cette expérience avec Aaron quand on a fait le même exercice que nous faisons là tous les deux ce matin. En fait, il y a quelqu'un qui s'est agité et, et Aaron me dit, t'as entendu? Bah, je dis, oui, toi aussi. En fait, je regardais de côté, j'ai dit, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était rentré, qui parlait, mais non. Et en fait, ça a été extraordinaire de faire cette expérience-là. Et d'ailleurs, merci à vous parce que, Manu, c'est vous qui avez identifié qui était là. Voilà, donc, Mm. waouh! C'est vrai, je l'ai entendu. Oui, 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 c'est marrant. C'est ce qu'on appelle les voix surprises. waouh! C'est des voix surprises à laquelle on s'attend pas du tout et qui arrivent, paf, comme ça. Ils aiment bien d'ailleurs, hein, et surtout quand c'est un médium du niveau d'Aaron, hein, parce qu'Aaron a un niveau de médiumnité qui est exceptionnel. Ouais, ouais, Donc je pense qu'il arrive à capter beaucoup de choses. Et en fin de compte, pour le T6 comme moi, parce que moi j'ai fait l'expérience avec Aaron, hein, ouais, plusieurs fois, parce que j'aime beaucoup travailler avec Aaron, quand il m'a invité plusieurs fois. D'ailleurs, je le remercie parce que c'est un peu grâce à lui d'ailleurs que je suis invité à votre émission. Et c'est vrai que c'est facile de travailler avec des gens comme ça parce que ouais. ils ont tellement d'énergie que il y a comme un égrégore de quelque chose qui se passe. Ah oui, C'est énorme et oui. ça porte et on reçoit des messages, même en TCI. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, ce jour-là, il y a eu ce petit Bernard, comme ça. Ouais, Et j'ai dit, bah, c'est ça, demande à la dame ouais. si c'est ça. Et il m'a raconté un peu votre histoire. Ouais, ouais, ils sont très forts hein, pour intervenir comme ça. On appelle ça Trop les voix coquin. surprises. Voilà, c'est ce que j'appelle, moi. Les voix surprises, d'accord. Très bien. Oui, Et, oui, euh, oui, j'appelle les voix surprises comme ça. et quand vous parliez tout à l'heure de continuer à maintenir la gratuité dans la transcommunication comme ça, est-ce que c'est un code un peu d'honneur ou est-ce que c'est un choix? Non, c'est les deux. C'est Les les deux, deux. hein? Si vous voulez, la TCI, c'est une niche. C'est une niche dans le milieu paranormal. C'est quelque chose qui est très petit et les TCistes français, on se connaît tous. On est très très peu. Il y Vous a êtes énormément peu, de hein? gens. Oui. Oui, très peu. Il y a énormément de gens qui font la Tessie sur Facebook, TikTok, et c'est pas des Tessistes du tout. Hein. C'est des gens, voilà, qui ne sont pas reconnus d'abord. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé une charte française de transcommunication avec Lisa Béranger qui est à côté de moi et Yves Linès, hein, qui est un grand essayiste, hein, Ah oui, qui a très quand même bien, oui. travaillé avec Rune. Voilà, on a décidé de créer cette charte française de transcommunication parce qu'elle existait dans d'autres pays et on voulait protéger et on voulait surtout s'assurer que les gens qui ont besoin d'avoir une transcommunication, ils passent par des TCistes reconnus en Reconnu. France et qui travaillent gracieusement, puisque la TCI, ça a toujours été gratuit. Alors, c'est vrai qu'il y a un code d'honneur aussi, hein, Oui, hein? mais il y a surtout aussi quelque chose qui se passe et qu'on a remarqué, c'est que euh,
L'au-delà nous aide énormément en TCI et nous regarde, j'ai envie de dire, nos guides. Et quand on est gratuit, Oui, euh, ça nous est compté, mais en bien là-haut. On nous donne tellement de choses. oui. Ça nous permet de recevoir encore de mieux en mieux. Et tous Mm. ceux qui ont cru qu'à un moment ils allaient faire payer, il y a les T6 qui recevaient, hein, et dès qu'ils se sont mis à faire payer, hop, le robinet s'est arrêté. Voilà, ça a été fini. Voilà, pour eux. Et d'ailleurs, ils se sont mis à tricher après, parce qu'ils ne supportaient pas de ne plus recevoir. Et oui, parce ils avaient enfreint qu'il ne fallait pas faire payer. Et ça, c'est très important. Et puis j'ai envie de dire aussi une chose, c'est que quand on fait une TCI à une personne, c'est quand même, c'est un acte de générosité. Oui, Euh, il faut et on peut aussi à la personne lui dire, bah, écoutez, je n'ai rien reçu. Voilà, je n'ai rien reçu. Quand vous partez du principe qu'une TCI est payante, comment vous voulez dire à une personne j'ai rien reçu ça peut déjà poser des questions de dérive. Une oui, personne, elle a rien reçu, mais comme elle a été payée, elle peut. Et vous savez qu'en TCI, on peut tricher. C'est un peu le meilleur de la TCI. Et c'est d'ailleurs pour ça que la charte française de transcommunication euh, euh, a mis au jour des tricheurs hein, qui étaient connus à l'époque et en payant très cher des meilleurs studios de voix en France. Et on a réussi à éradiquer les brebis galeuses qu'il y avait en France. Alors maintenant, les gens font très attention parce qu'ils savent qu'on surveille. Et pour preuve, la charte elle est ouverte à tous les TCistes. On n'est que 6 être dans la charte en France. Alors il y a des grands noms hein, en TCI et on n'arrive pas à avoir du monde. Pourtant, des gens viennent, hein, mais quand on leur demande ben, qu'il ah faut nous oui, envoyer des voix et comme on disait avant, il n'y a plus personne. Voilà. Ah ben j'ai perdu mes voix. Oh non, j'ai pas le niveau, soi-disant, ou non, je préfère une autre fois. Donc il y a bien un problème en transcommunication. oui, C'est très compliqué. Voilà, c'est pour ça que la TIC, c'est vraiment un acte généreux, de bénévolat, et ça doit le rester. Et c'est pour ça, c'est parce qu'on est bénévole qu'on reçoit très bien. Euh, Souvent, les gens font l'amalgame et disent ah oui, parce que c'est gratuit, c'est pas cher, c'est mauvais. C'est tout le contraire en TCI. En fait, la TCI, de manière, elle prend le contre-pied à tout. C'est incroyable, c'est quelque chose de tellement spécial que les gens sont surpris par tout ce qui se passe en Tessie et même le fait que ça soit gratuit. Voilà. Bon, alors maintenant, tout le monde le sait parce que j'en ai beaucoup parlé partout, dans les médias, j'en ai parlé dans la presse, tout ça, donc dans les revues auxquelles j'ai participé et j'ai bien insisté et ils insistent. Et c'est pour ça d'ailleurs que ben, ils viennent nous voir parce qu'ils savent que ben, derrière tout ça, il y a un TCiste, parce que celui qui fait la TCI, on l'appelle le TCiste. Ben, le TCI. TCiste est gratuit, il travaille sans intérêt. Donc déjà, là, il y a déjà comment peut-on dire, il y a le journaliste qui va vous interviewer ou la personne comme vous qui m'interviewe aujourd'hui, Oui, il sait déjà que derrière, il y a un fond d'honnêteté. Et c'est très important. oui, Parce ah qu'on oui, travaille pour des endeuillés, on ne peut pas mentir à des endeuillés. C'est pas possible. Quand il y a eu à l'époque, j'ai repris des endeuillés qui avaient eu des TCI qui étaient horribles, où c'était du n'importe quoi, on n'entendait rien. La TCI doit être extrêmement audible. Il faut que la personne qui est en face de moi, elle entende ce que j'entends en même temps. Et c'est pour ça que c'est voilà que la TCI c'est quelque chose qui est gratuit, qui restera gratuit, malgré quelques énergumènes qui parfois disent oui, non, mais pourquoi Monsieur Delpech ou Monsieur Linès ont décidé que c'était gratuit. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est l'au-delà qui a décidé. oui, Et on s'est aperçu que quand les gens ont fait payer la TCI, il n'y avait plus rien. Voilà. D'ailleurs, très moi, bien. j'ai Lisa qui est médium, et quand je demande à mes guides, parce que Lisa reçoit les guides en médiumnité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, Et ben, vous voyez, j'ai eu hier mes guides par intermédiaire de Lisa, à côté de moi, Lisa Béranger, et ils m'ont remercié pour le travail que je faisais en TCI. Comme parfois, ils peuvent me gronder aussi. J'ai un oui, guide spirituel, une fois, qui m'a grondé. Voilà, parce que j'en faisais pas assez. ouais, Je faisais des petites émissions et j'ai fait pas mal de petites émissions comme tout le monde, quoi pas non, mais on essayé pas mal d'émissions en tout cas. Et à un moment, il m'a dit pense aux endeuillés. Voilà, ne t'éparpille pas.
pense aux endeuillés avant. Et c'est bien parce que ben, moi, je voulais faire connaître la TCI. Donc, dès qu'on me proposait de faire des papiers, des émissions, j'en faisais pour faire connaître la transcommunication, pour montrer, on va dire, à la France entière ce que c'est la transcommunication. Hein. Pas pour parler de Manu Delpech, non, la transcommunication, puisque je Oui, cite toujours Yves Linès, mon ami, même Patrick Flamand, je cite mes collègues. Hein. Et le guide avait dit à Lisa, il m'avait grondé, il avait dit, et donc j'avais eu un guide spirituel, comme on appelle ça, et qui avait dit, pense aux endeuillés, ne les oublie pas. Et effectivement, je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Et je garde toujours les pieds sur terre pour, oui, bah, les endeuillés qui sont toujours là, qui seront toujours là, et qui eux ont besoin, parfois c'est une urgence hein, pour un endeuillé de faire une TCI, hein, surtout une maman qui a perdu un enfant, voilà, oui, j'en fais énormément. Et là, il y a l'urgence. On sent que c'est épouvantable ce qui se passe. Et quand on leur fait une TCI, j'en ai fait une, j'ai fait une TCI qui m'a marqué, puisque c'était il y a 3 mois de ça. Et la maman avait perdu son fils il y a 3 semaines. Vous voyez, c'était vraiment une oui, urgence absolue. oui, Et ouais, ouais. Et je me souviens que son fils a dit, j'ai besoin de parler. Comme ça, ils ont des voix un peu. Alors je dis, ben oui, qu'est-ce que tu as à dire? Je crois que ça s'appelait Jérémy. Et là, il va dire une phrase extraordinaire. Je suis près du tunnel. Fabuleux. Donc, ça voulait dire que ce que racontent les gens qui ont fait des EMI, c'est vrai. Hein, il y a un tunnel. Et que lui, il était resté avec sa maman parce qu'elle souffrait énormément et qu'il était prêt à monter. Voilà. oui. Et ça, c'est un témoignage que j'ai écouté en conférence, qui est sur mes pages d'ailleurs, qu'on peut découvrir. Oui, Et c'est merveilleux. je mettrai Voilà. dessous, Donc, Manu. après, merci. C'est pour ça que on peut pas faire payer des choses aussi belles. C'est pas possible. Non, Et non, puis, non. en plus, moi, j'ai un métier qui me nourrit. Oui, un beau Donc, métier. un beau métier. Alors, C'est un non, métier je de crois cœur, hein. que, ouais, c'est un métier de cœur. Oui, Mais vous savez, dans le milieu paranormal, on va dire, aide aux endeuillés, il y a beaucoup aussi de médiums qui sont soignants, oui. infirmiers, infirmières. Mm. Euh, donc, c'est toujours des gens voilà, qui aident les autres. Ouais, C'est c'est assez vrai. remarquable, ça, j'ai pu m'en apercevoir. Bon, en tout cas, je suis le seul pompier TCiste. Hein, et, mais voilà. Mais c'est pour ça que moi, je suis Ouais, très c'est chouette. fier de faire des TCI gratuitement. Et je me suis jamais posé la question. Et puis, voyez-vous, jamais. C'est naturel. Voilà pour la question de la gratuité de la transcommunication. Oui, c'est là et ça fait partie de la mission, sûrement. Voilà, du voyage, non? Ici. C'est ça. Voilà, C'est donc, ça. ok. Et puis, quand vous avez un beau sourire en face avec quelqu'un qui pleure de joie, Oui, c'est extraordinaire. Parce que, oui, et qui après, souvent je reste en contact avec les gens, pas à chaque fois parce que je veux pas que ça soit le poids toujours. J'essaie de. Il y a des TCI qui me marquent plus que d'autres, hein. Et puis il y a des gens, mais c'est vrai que avoir rendu un peu de joie, de sourire à une personne. Alors bon, je parle beaucoup des mamans qui ont perdu parce que c'est là où c'est le plus fort. Bon, mais il y a aussi des personnes qui ont perdu leur conjoint, leur mari, leur mère, leur père. Voilà, la douleur, elle est intense pour tout le monde, hein, c'est vrai. Et donner un peu de bonheur. Et en plus, quand eux n'ont rien à faire, ils ont juste à me dire merci. Alors, oui. j'accepte le merci par contre. Ah, merci. Merci, Manu. Oui, puis c'est d'autant plus, quand vous disiez la construction de la charte, moi je trouve ça très, très, très bien, vraiment. Et il y a eu aussi une validation, il me semble, hein, que j'ai vu, il y a eu une validation par un phoniatre. Ça a été validé scientifiquement, j'allais dire, Oui, hein? c'est vrai, c'est C'est vrai, c'est vrai, important j'en ça. parle. Oui, c'est important. D'ailleurs, il y a un reportage qui va sortir sur moi, sur la télé via Occitanie. C'est fantastique parce que Ah ça super. va passer. Ouais, 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 c'est la première fois qu'il y a un reportage sur un tessiste en France qui va durer 20 minutes. Et bah, vous le verrez. Et c'est un journaliste qui, justement, est venu à ma rencontre. Et parce que il y avait cette analyse de voix qui a été faite. Et puis,
Et j'ai un autre journaliste aussi qui m'a contacté là parce qu'il a vu ça aussi. Et ça, en France, ça a été on va dire, pour moi, ça m'a permis de sortir un peu du lot parce que il y avait quasiment aucun TCiste, on était 3 ou 4 à avoir fait analyser nos voix, mais souvent les TCistes avaient fait analyser la voix par des ingénieurs du son, ce qui est très bien. Et Lisa et moi, nous avons eu la chance de rencontrer une association qui connaissait un ORL phoniatre. Voilà. Et qui avait envie de jouer le jeu, on va dire, et qui était intéressé et qui a accepté d'analyser nos voix dans un grand hôpital. Donc, quand on a reçu, on lui avait proposé quelques voix et il a sélectionné une voix. Et dans cette analyse de voix, alors elle est passée dans plein de journaux, de revues, en conférences, on l'a fait passer. Et cette analyse dit clairement que la voix qui disait on sait tout a des fréquences hertziennes. J'ai appris pourquoi c'est des fréquences hertziennes. En fait, les fréquences hertziennes, ce sont la mesure, on va dire, de son par seconde, de vibration. Alors pour les voix, c'est des cordes vocales qui vibrent. Oui, Et en fait, les fréquences hertziennes sur la voix qu'on lui a présentée, elles auraient dû être à peu près entre 150 et 200 Hertz. Et il dit que les fréquences hertziennes de cette voix sont entre 2200 et 2800 Hertz, ce qui ne correspond pas à l'enregistrement d'une voix parlée humaine. Voilà. Alors quand on reçoit ça, qui est validé par un ORL phoniatre, c'est oui, c'est extraordinaire parce que là, comme je vous disais tout à l'heure, alors non seulement on est bénévole, on fait la TC en direct et en plus on reçoit ça. Alors après les associations font confiance, les bien gens qui font sûr. les reportages viennent nous voir parce que voilà ils ont une confiance absolue et on peut discuter. Moi j'ai fait des émissions avec des ingénieurs du son et ils disaient ah c'est fabuleux ce que vous avez fait parce que vous êtes allé faire étudier, vous avez pris le risque. Il n'y a pas de risque. Je savais que mes voix étaient paranormales. Mais là, au moins, c'est validé. Et en plus, c'est validé avec des appareils que les oreilles C'est ça. phoniatres ont, pour les oreilles, hein, qu'on ne peut pas suggestionner, pardon. C'est pas des appareils, ce sont des appareils qui calculent automatiquement, ce sont des appareils de grande précision. Et là, c'est pas quelque chose où, non, non, c'est vraiment un appareil qui va calculer en fonction des vibrations et qui va calculer les hertz. Et ça, c'est extraordinaire pour un TCiste d'avoir fait ça. Voilà. Donc, Fabuleux. on est très heureux parce que, et alors, la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, j'avais voulu le faire. Mais bien sûr, j'avais pas l'ORL. J'ai eu la chance de connaître ce médecin. Mais à l'époque, donc, je m'étais dit, on va le faire des ingénieurs du son. Ce qui est bien aussi, mais ça n'a pas le côté scientifique, vous voyez. Ça n'a pas le côté Oui. médecin spécialiste. Hein. Et j'avais demandé à quelques TCistes s'ils voulaient m'accompagner. Ils m'ont dit, oh non, 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 vas-y seul, on te laisse. Voilà. Et je m'étais aperçu que ces TCistes-là trichaient après. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas m'accompagner. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé là-haut, je les remercie à chaque fois. Je leur ai dit que je me dis à chaque fois, il y a eu vraiment un élan qui m'a propulsé, qui m'a aidé en beaucoup de choses. Euh, on avait fait aussi une expérience avec un grand physicien. Alors, je peux vous dire son nom parce il m'avait autorisé, il s'appelait Jean-Pierre. Hein. C'est Alors, un directeur du euh, radio aussi en transcommunication. alors, Et, et Manu, je vous coupe parce qu'il y a eu un bug, en fait. Alors, c'est pas grave. on le coupera au montage, mais Oui, ça s'est tout figé, j'ai rien entendu. Alors, du coup, si vous voulez répéter, c'est pas grave. un grand physicien, Alors oui, j'ai eu aussi la chance de rencontrer un physicien qui était à la retraite, qui s'appelle, il m'a dit, vous pouvez dire mon nom, hein, il s'appelle Jean-Pierre Laheurte, et il m'a testé aussi. Et il a dit, voilà, je vais poser 2 questions. J'ai un ami à moi qui est décédé. Donc, première question, comme ça, hein, froidement, hein, pourquoi es-tu parti? Et là, j'enregistre, et juste derrière, j'en avais marre en entendant. D'accord.
de quoi es-tu parti? Et là, juste derrière, tendu. Et là, il me dit, c'est bon, on arrête. Il me dit, c'est extraordinaire. Alors, il me dit, je comprends pas. Il me dit, vous pouvez me citer, je suis à la retraite maintenant. Alors, vous pouvez les voir, hein, c'est un très grand physicien français, Légion d'honneur et compagnie. Et ça fait plaisir quand on voit que, moi j'ai toujours dit que je ne prenais aucun risque à aller partout. Parce que Oui. donner des preuves que Mhm, vos mhm. voix sont des vraies voix, en fait, je ne fais pas pour moi, je fais pour les endeuillés. Parce que eux, ils disent, ah, ben d'accord, Monsieur Delpech, il a fait ça, il a fait analyser ses voix. Quand il fait une TCI, ben, il demande s'il y a des petits messages, si on peut avoir un détail que lui ne sait pas, que moi je connais avec le défunt. Et ben, en fait, tout ça, c'est pour que l'endeuillé, il ait confiance, il se sente bien et qu'il se dise, ben voilà, je passe avec un TCiste qui a fait ben, tout ce qu'il fallait faire pour que j'ai confiance en lui et que j'aille le voir. Et ça, c'est important. C'est important d'aller à la rencontre un peu et d'essayer. Alors, c'est pas évident parce que trouver des médecins spécialisés qui ont envie d'étudier les voix, souvent ils ne veulent pas. Moi, j'ai eu la chance. Je ne suis pas sûr que maintenant ça se reproduirait, mais en tout cas, bon, voilà, on a cette analyse et c'est formidable. Tout est parfait, hein, franchement. Que ce soit les rencontres, le chemin, tout est parfait toujours. C'est merveilleux Merci. à constater. Ah oui, c'est chouette. Allez, je vais, euh, je vais vous poser cette première petite question du portrait tout bien, tout bonheur, en vous demandant qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds? On a tous quelque chose qui Euh, dit, ah, Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je suis quelqu'un, euh, je suis quelqu'un, je pense avoir une pureté en moi. Alors, beaucoup de choses me font sortir de mes gonds. En TCI, en l'occurrence, quand on est sur le sujet de la TCI, ouais, je supporte pas la tricherie. Je supporte pas qu'on se moque des endeuillés. Ça, c'est quelque chose qui, chez moi, est, euh, est toujours pareil au début. C'est que quand j'apprends qu'un endeuillé est passé avec quelqu'un, voilà, qu'il a fait quelque chose de mauvais, un travail très mauvais en transcommunication, ça me met en colère, une colère froide. Hein. oui, Voilà. Voilà. Je n'aime pas la tricherie en quoi que ce soit. Je n'aime pas le mensonge. Et je n'aime pas aussi ce qui se passe dans ce milieu-là, c'est l'orgueil mal placé. Moi, quand j'ai commencé la transcommunication, j'étais un parfait inconnu. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, bien sûr. Les gens sont venus vers moi, mais je n'ai pas fait la transcommunication pour être connu. J'ai fait la transcommunication pour aider. Et je me suis aperçu qu'il y a eu dérive et que les gens maintenant faisaient pas la transcommunication pour être connus et oui. après pour aider. Voilà, ils faisaient les choses à l'envers. Voilà. Alors, j'aime bien que les choses soient simples, soient claires. Mm. Voilà ce qui peut me faire sortir de mes gonds. C'est surtout quand j'entends des ennuyés qui me disent ben, j'ai eu une transcommunication, je suis pas content, c'est pas ça, on n'entend pas. Et je leur dis ah, faites-moi écouter. Je dis mais oui, effectivement, bon, on va refaire. Voilà. En l'occurrence, voilà ce qui peut me faire sortir de mes gonds, qui peut me peiner, on va dire. Ouais. Mm. Alors du coup, euh, si vous êtes, ben, comme on le comprend, hein, dans la sincérité et la pureté du cœur, ce qui est dans un monde aujourd'hui pas si commun quand même, en Hmm. vérité, j'entends. Voilà, parce on peut le dire, on peut en parler, mais être concrètement dans honorer cela et l'incarner, c'est autre chose. Donc si je vous dis, est-ce que vous Oui. préférez la vérité qui dérange ou le mensonge qui console? Jamais Antessi le mensonge du console. Jamais. Jamais. Honnête, Il faut oui. être. Quand une personne fait une tessie avec moi, elle en accepte le message, quelle que soit sa teneur, par exemple, Ah en oui, parlant de oui, transcommunication. J'ai menti une fois en tessie, une fois à une personne. Je vais vous expliquer l'histoire. C'était il y a 2 ans et je suis très content de l'avoir fait pour cette personne. Parce que ça l'a concernée. C'était de la guidance. En tessie, on peut faire de la guidance. oui, Cette personne, je l'ai connue parce qu'elle avait perdu son mari qui était mort. J'ai fait la tessie, j'ai eu son mari.
Et puis un jour, il se trouve que cette dame, elle m'annonce qu'elle a un cancer du pancréas. Et elle me dit: «Est-ce que je peux avoir une tessie avec mon mari?» Voilà. Et là, j'entends son mari qui lui dit: «Bats-toi». Cette dame me dit: «Oh, ça veut dire que je vais gagner, j'espère, j'espère». Je vous ai pas dit ça. Simplement, votre mari vous dit: «Bats-toi». Voilà. Et elle m'a demandé des tessies, plein de tessies, comment ça se sentait aller, comment ça se sentait aller. Je voulais pas lui faire. La tessie n'est pas fait pour ça. Elle était en chimio, c'était très dur. Et bon, quand on sait quand on a un cancer du pancréas, c'est pas forcément Oui, excellent. Et puis un jour, elle me tarabusquait pour un message de ses guides. Elle me dit: «Je veux savoir la vérité, je veux savoir la vérité, je veux savoir la vérité». Je dis: «Non, non, je vous ferai pas de TCI pour ça». Et puis un jour, j'étais dans ma maison du Berry, j'ai fait une TCI et je lui dis: «Bon, ben, si vous voulez». Elle me dit: «Mais quelle que soit la teneur du message, je veux la vérité». Bon, j'ai dit: «Je vais essayer». Je demande à mes guides. Et là, j'ai fait une TCI sous mon bel arbre. J'ai un très très bel arbre avec dans une maison, il y a plein d'oiseaux. Et j'ai fait une TCI et c'était agréable. Et elle pose la question, est-ce que je vais m'en sortir? Et à la réécoute, donc on l'a fait ensemble, parce qu'elle m'entendait, hein, elle était par téléphone. Et là, il y a une voix qui dit, j'avais dit à mes guides avant, j'ai demandé à mes guides avant, toute la vérité, parce qu'elle veut la savoir. Et là, j'entends non. Et elle l'entend, elle me dit, mais j'ai entendu non. Et je vous avoue franchement que j'ai dit, non, non, vous avez mal entendu. Moi, j'avais entendu. C'était énorme. C'était un nom, mais c'était un nom, vraiment un nom de guide, un nom qui était. Les guides, ils ont une façon de parler qui. Voilà. oui, Ils n'ont pas dit qu'elle était. Ils ne disent jamais ça, les guides. Mais oui. j'ai eu l'impression que, comme elle avait besoin de le savoir, ils ont non. Voilà. Elle l'a entendu. Et c'est la seule fois où j'ai pas dit la vérité. Voilà. Et, je lui ai rien dit et elle est morte 3 mois plus tard. Voilà. Ça a été, euh, ça a été dur parce que je sais qu'elle l'avait entendu elle. Et après, elle m'a fait confiance. Je lui ai dit, mais non, il n'y a pas eu de ça, vous avez mal entendu. Et elle l'avait entendu, hein, parce qu'elle adorait la TCI. Et après c'est sa fille qui m'a annoncé sa mort. Voilà. C'est la seule fois. Et je crois que j'ai bien fait. J'ai Oui, bien fait oui. parce que cette dame, elle voulait s'en sortir. Elle avait une envie de vivre. C'était émouvant. Elle avait peur de la mort, énormément. Eh oui, Et elle voulait se rassurer. Elle voulait en fait, elle voulait entendre un oui, elle voulait entendre autre chose, bien sûr. autre chose. Oui, Voilà. Donc c'est pour ça que les tessis comme ça, j'en fais jamais. J'en fais jamais. Alors, par contre, j'ai eu des belles tessis en parlant de ça sur une dame qui voulait avoir un enfant, un deuxième enfant un jour. Pour dire que les guides aussi sont merveilleux. Parce que un jour, cette dame me dit, ben voilà, je voudrais avoir un deuxième enfant. Et là, j'entends 2 fois danger. Il faut savoir que quand on entend sur une bande 2 fois le même mot qui est répété, ça veut dire qu'il faut que euh, euh, on en prenne acte. Danger, je dis, c'est bizarre, madame, j'entends danger 2 fois. Et ben, cette dame est allée voir son gynécologue et elle avait un cancer du col de l'utérus. Donc, ça l'a quelque part sauvée. Voilà, donc elle n'a pas eu son deuxième enfant, mais elle a été sauvée. Voilà, c'est une dame qui me suit encore régulièrement sur Facebook et voilà, donc elle me dit ben merci à la Tessie. Vous voyez que les guides sont merveilleux parce que ils n'annoncent pas des choses. Vous savez que les guides n'annoncent jamais les morts, hein. Ils sont pas comme ça du tout, hein. Mais ils orientent, ils préviennent, ils disent toujours la vérité. oui, ils Voilà, ont des donc c'était pour moyens. remettre ça. Oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Donc c'était pour vous dire que j'ai effectivement un jour j'ai pas dit la vérité à la dame qui était en face de moi parce que c'était pas possible de lui dire. Quoi. C'est comme si quelqu'un qui est en face de moi, vous êtes médecin et puis il vous dit est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que comme ça il vous regarde dans les yeux, est-ce que je vais mourir, c'est voilà, je pense pas que le médecin irait me dire. Et moi c'était en TCI j'avais entendu ça mais je ne pouvais pas lui répéter ce que j'avais entendu et j'ai eu l'impression que elle avait tellement eu besoin qu'on lui dise qu'à un moment là-haut ils ont décidé de lui dire la vérité. Et voilà, ça a été éprouvant pour moi. J'ai eu beaucoup de. J'ai été Oui, content de ne pas lui avoir dit la vérité. ok, très bien. Si on vient sur quelque chose de joyeux, si je vous donne un Oui. curseur entre 0 et 10, est-ce que Un quoi, vous pouvez pardon? me... Si vous donnez? un curseur entre 0 et 10, Oui. où est-ce Oui. que vous placez le vôtre sur le bonheur? C'est-à-dire, je suis un homme heureux. Ah, le bonheur?
Eh ben, vous Il est savez ce où qui s'est passé le depuis bonheur? je suis bien plus heureux à 56 ans qu'à 25 ans. Oui, La tessie m'a changé la vie. oui, Je vais vous le dire, vous avez vu, j'ai un visage là qui s'ouvre complètement oui, parce oui, que oui. la tessie m'a tout apporté. La joie, de la paix en moi, de l'amour à donner aux gens. J'étais moqueur quand j'étais jeune, hein. J'étais rieur, j'étais moqueur, j'étais pas très sympathique parfois. J'étais sympathique, mais j'étais un petit moqueur. Et Mhm. je croyais pas aux forces de l'au-delà. J'y croyais, mais vous voyez, la religion, j'en moquais un petit peu. Ouais. Tout a changé. La TSI m'a fait évoluer. Je ne suis plus le même homme et j'ai une joie de vivre. J'aime la vie. Mm. Euh, ben, quand on reçoit tellement de messages, Oui, des c'est ça. messages qui disent Ouais. Gondolier, je t'aime, tu me manques, je suis heureux, on est en paix. Tiens, j'ai fait une tessie pour un monsieur qui a perdu son fils. Il est mort à 1 an de vie, son fils. Dimanche dernier, pile poil. C'était à l'association des papillons à Montpellier. Et tout de suite, il a reçu un message qui disait pour son fils une étoile, il va bien. Et quand vous recevez ça, c'est Ouais. extraordinaire. C'est pour ça que je leur dis là-haut, faites que je vive longtemps encore cette petite terre. Parce que j'aime tellement faire la tessie pour les gens. Oui, J'aime oui, tellement aider. Puis je reçois des messages qui sont tellement beaux. Et quand on a conscience, moi j'ai pris conscience qu'il y avait autre chose, qu'il y oui, avait un autre monde, qui était c'est fait ça. de choses différentes, mais où ils avaient les mêmes facultés de penser. Pareil, ils n'ont pas le corps, c'est tout, mais ils ont gardé leur même esprit vif, leur même esprit marrant, euh, et de se dire que, en plus, après cette vie-là, il y a une autre vie qui nous attend. Si on se dit que ben, dans cette vie, j'ai aidé les gens, alors peut-être que là-haut, ben, je serais bien accueilli. Comment voulez-vous que je ne sois pas heureux de vivre? Oui. Et Ouais, je je suis vais raconter d'accord. quelque chose. Je le dis souvent, j'ai eu des problèmes de santé qui n'étaient pas graves, mais qui m'ont beaucoup handicapé de par la douleur que ça me procurait. J'avais une douleur qui était à 10 sur 10 sur le curseur. Donc, ça a duré 10 ans. Et j'ai demandé pendant longtemps si là-haut, vous pouvez m'aider, si pour me remercier de ce que je faisais pour les gens, on pouvait demander cette douleur. C'est une douleur qui n'aurait jamais dû s'enlever. Jamais. Il y a des gens qui malheureusement se donnent la mort tellement qu'ils souffrent. Et bien, cette douleur, je ne l'ai plus. Elle est partie. J'aurais tout donné pour. Je ne l'ai plus. Donc il y a vraiment quelque chose. Et je leur remercie. Souvent, c'est un peu idiot. Alors, je ne sais pas si vous le passerez ou ça, mais je remercie la Vierge Marie. Je remercie Sainte Thérèse parce que on dit que la Vierge Marie accorde des grâces. Ben, je Bah crois oui, qu'elle m'a accordé une grâce. oui. Voilà. C'est bête, mais moi je le dis. Non, Et non. parce que je l'en suis persuadé. Persuadé que là-haut, on a dit, bah tiens, il est sympa, le petit Manu Delpech, là. Il aide les gens, ben, allez, on va lui enlever ses douleurs. Donc j'ai jamais été aussi heureux. Je dis souvent à Lisa d'ailleurs, je suis très heureux de la vie actuelle et oh, Voilà. magnifique. Ouais, ben voilà. Elle Ah, que est c'est beau. avec moi, La Marie. Vierge Marie. Et, C'est elle qui me ouais, protège. Donc, Marie, et ben voilà. elle m'accompagne aussi. Oui. Mais moi, je tourne du cou, hein, c'est ça. Puis Voilà. à Bah, la maison, c'est une je l'ai grâce. beaucoup. Et puis j'ai la Sainte Thérèse de Lisieux, parce qu'il Oui, m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. J'ai eu l'odeur de sainteté dans un oui. moment très difficile pour moi, qui m'est apparu là, à Cannes, où je suis. Euh, des effluves d'odeurs merveilleuses. J'ai regardé sous la table s'il n'y avait pas un parfum. C'était absolument fou. Et c'était un moment où j'étais abattu. Je ne raconterai Oui. pas l'histoire, mais c'était un moment très dur pour moi. Et des odeurs. Alors, les gens disent ça sent la rose, non, ça sentait un mélange de parfums très frais, très, très purs. Ça devait sentir le chèvrefeuille, le citronnier, l'oranger, le jasmin, tout ça. Et ça fait Ah, des effluves. Vous waouh. savez, comme moi, dans ma tête, je voyais comme le feu, ça fait des volutes Oui, de fumée. Ça, ça, ça sentait. C'était c'est merveilleux. ça. Voilà. Donc, vous avez aussi ça? Ça m'arrive souvent. C'est En incroyable, vérité. hein? En vérité, donc, et c'est parfois très difficile de le partager parce que c'est difficilement explicable ou Oui. donc, mais Mmh par mh. contre, à vivre, à ressentir, c'est.
Moi, je parle de grâce Ah très oui, souvent, hein. D'ailleurs, voilà. J'ai fait un petit enregistrement il n'y a pas longtemps pour ma chaîne sur la grâce, en fait, libérer la grâce dans nos vies parce qu'on passe à côté. On passe à côté, en fait, on la porte si on veut bien écouter. Donc, oh, merci, c'est tout merci de à fait ça. partager Eh ça ben parce que, merci. Et euh, ouais, et ben, merci de le partager avec moi aussi, parce que ouais, ça me fait tellement bon d'entendre une personne qui a eu ça aussi. On se comprend. ouais, Quand on comprend l'émotion de la ouais, personne en face, hein, je sens bien la vôtre aussi. Il n'y a que oui, ceux qui ont vécu ça qui peuvent en parler avec beaucoup d'émotion. Parce que, oui. Ben, ouais, j'ai longtemps, je le dis souvent, hein, j'ai longtemps un certain chemin, mais bon, je suis passée par l'EMI à la naissance d'un de mes enfants, donc ça a été un moment délicat, c'est sûr, mais qui m'a amené la lumière, qui commençait à m'amener la lumière, puisque j'en étais partie assez loin. Et puis après, ben ouais, tout ce que j'ai traversé et qui fait que dans mes enseignements et mes transmissions aujourd'hui, j'essaye avec humilité d'apporter un autre regard aussi, comme vous, Manu. Euh, en fait, rien ne s'éteint et rien ne s'arrête, en fait, puisque c'est comme la vie, il y a comme une impermanence des choses. Et ça, c'est merveilleux, c'est extrêmement réconfortant aussi. Donc, c'est moi, je dis réconfortant. Et tout est puis en bien, plus, tout est oui, bien. oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis comme Même ce vous. qui l'est pas, quand quand on le vit, hein, on est passé par ça, hein, le deuil aussi. Donc, au moment où ça arrive, on se dit que c'est pas possible, en fait. Comment survivre à ça? Et en fait, on trouve la réponse dans l'amour et dans la lumière. Voilà, parce que rien ne s'arrête. Voilà. Donc, moi, j'aime bien être là-dedans et je crois que ben, c'est assez juste, puisque c'est ce que je transmets aujourd'hui aussi. Et ça me revient un petit peu comme vous. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que je me sens à l'endroit juste aujourd'hui où je dois être. Voilà. C'est vrai. Et je suis tout à fait Très d'accord humblement, avec hein. vous. Ouais. Oui, bien sûr, oui, oui, très, très humblement. Et exactement, là, j'ai bu vos paroles parce que quand vous avez parlé, j'ai eu l'impression que c'est ce que je ressentais vraiment Oui. Oui. et, que je suis à ma place, comme vous. C'est Et ça. je suis content. J'ai eu des années, j'ai peut-être pas compris parfois le sens de la vie. Et je remercie la Tessie, donc la Tessie. Oui, hein. On va Hmm. croiser le chemin de la transcommunication parce que ça, la Tessie, les gens s'imaginent s'appuyer sur un magnétophone. Non, non, ça c'est juste le haut de l'iceberg. La Tessie, moi, m'a aidé. M'a aidé. En aidant les autres, ça m'a aidé Oui, aussi bien à sûr. comprendre beaucoup de choses sur moi-même, qu'il fallait être plus juste, meilleur dans la vie, essayer de moins juger, parce qu'on juge toujours, hein, et être dans l'empathie, bien sûr. Et puis surtout, ben, le fait d'avoir des messages, d'avoir les preuves indéniables qu'il y a bien un au-delà qui est réel mais différent, euh, ben, vous donne beaucoup d'espoir parce qu'on se dit que ben oui, la vie elle ne s'arrête pas au néant, il y a une continuité qui Hmm. à l'écoute des messages est très belle puisque les messages en transcommunication à 99,9% sont des très beaux messages d'espoir, hein. J'ai fait encore une transcommunication il y a quelques jours où j'entendais on est heureux. C'est magnifique d'entendre ça. Des gens qui passent on est heureux sur la bande. C'était une tessie que j'ai faite la semaine dernière pour un monsieur. Et c'était un passant qui venait. Un passant, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le contact que je faisais. Et j'entendais derrière, on est heureux. Quand vous entendez ça, c'est fou. Euh, on sent de la joie. On sent de la joie. Et Oui. je vais vous dire quelque chose. Je vais en parler maintenant parce que je vais tordre le cou à certaines idées reçues. Et maintenant, heureusement, ça y est, ça a pris un virage. Mais à une certaine époque, d'ailleurs, je discutais avec Aaron Dial, le Oui. médium que vous avez reçu, et il disait exactement la même chose que moi. Je parlais des gens qui sont partis trop tôt, des suicidés. Et il y a eu tellement de choses fausses qui ont été dites
à leur Oui, rencontre. Sans qu'ils étaient dans les limbes, qu'ils étaient dans le bas astral, qui se battaient avec des monstres dans la boue, qui ne pouvaient pas monter. C'est totalement faux, c'est tout le contraire. ouais, Moi, quand j'ai les enfants qui viennent, les adolescents, qui se sont suicidés, au contraire, ils veulent prouver à leurs parents qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux. Ils ont une joie, ils ont une puissance, ils ont une énergie d'abord parce qu'ils sont partis souvent. Ils étaient pleins d'énergie, donc ils transmettent une énergie qui est incroyable. Donc vraiment, je dis aux parents, soyez rassurés, vos enfants sont bien où ils sont. Moi, tous ceux que je fais, puisque comme je disais tout à l'heure, les enfants, j'en fais beaucoup, les adolescents, et parfois, ben voilà, ils donnent la mort. Et quand ils sont là-haut, ils sont joyeux, ils font de l'humour. mm, Ils ouais, n'expliquent pas forcément le geste, non, mais ils rassurent les parents. Et vous savez, euh, il y a tellement eu parfois des médiums qui racontaient n'importe quoi. C'était facile. Ils répétaient ce qu'ils avaient lu. ouais. Hein. Et donc, ils tuaient deux fois leur enfant. Parce qu'ils étaient morts une fois, et puis en haut, ils pensaient qu'il était mal, Ah qu'il oui, souffrait, qu'il ne pouvait pas parler. Alors que c'est tout le contraire. Ils mm, sont heureux, ils sont prêts, ils sont aimants, ils aident. Euh, oui, souvent, ils accompagnent d'autres adolescents qui partent. C'est incroyable. Ça, c'est. En fait, j'ai remarqué que ceux qui sont partis de mort violente, même d'accidents aussi, parfois de la route, hein, ils sont là et ils ont envie de parler, ils ont envie de dire que tout va mm, bien, mm, que c'est très beau, que c'est joyeux. Euh, c'est pour ça que je voulais juste faire ce petit aparté. J'aime bien le dire et c'est vrai que j'en discute souvent avec les médiums et tous les médiums oui, sont unanimes à dire qu'ils reçoivent très bien et qui les suicidés et qui sont oui, très bien. Voilà, c'était pour le dire parce que mm, il y a beaucoup, peut-être il y a des gens des parents qui vont écouter et qu'ils soient rassurés. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire bien sûr que voilà, hein, il faut passer, voilà, non pas du tout, hein, c'est pas. Mais c'est pour dire que malheureusement, quand un enfant passe à l'acte, derrière, il n'est pas dans le malheur que l'on. Non, non, il y a quelque chose qui se passe là-haut. Il a fait un geste, mais moi, en tout cas, en Tessie, je les reçois, ils sont souvent joyeux, ils sont même impertinents, hein, ils ont gardé leur humour et ils essaient surtout de rassurer les parents en disant que tout va bien maintenant, tout va bien. Voilà, ça allait mal sur Terre, c'est pour ça qu'ils se sont donnés souvent la mort, mais là maintenant, tout va bien, ils sont heureux. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont auprès des parents? Parce que vous imaginez bien que quand un parent perd un enfant qui s'est donné la mort, il y a des questions qui se posent oui, toujours, oui, pourquoi, hein, ils ne savent oui. et là l'enfant, alors lui, il parle, il est joyeux, il rassure. Et ben, après, quand vous avez le papa ou la maman qui entend ça, ils disent, oh, ça, ils sont levés d'un poids de culpabilité en plus. Oui, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord, Manu. Moi, je suis arrivée au fil du temps. Bon, je fais ce qu'on appelle des lectures d'âme euh, avec un regard particulier qui m'est donné sur les pactes, les serments, les vœux qui sont passés au moment de l'incarnation. Et je remarque avec le temps et la pratique, mais c'est intéressant de pouvoir échanger avec d'autres peut-être un jour, que il y a des sorties de vie par le suicide. J'ai remarqué qu'il y avait un contrat euh, ou un accident, un suicide ou un accident. Je pense à Michel, qui est un ami, et qui régulièrement faisait ses petites sorties en vélo le dimanche. Le seul dimanche où il n'a pas embrassé son épouse, il est parti et il faisait le même trajet. Sur des kilomètres, il n'y avait aucun obstacle. Et ce dimanche-là, et en fait, il a chuté sur la seule borne qui était un obstacle en tombant et il est mort sur le coup. Donc, et en fait, quand on a fait une lecture après pour elle, en fait, c'était son choix. Il avait terminé ce qu'il avait à faire et il lui laissait le champ libre et il lui a dit, écoute, combien de fois tu m'as dit, oui, mais tu veux toujours être avec moi, j'ai besoin de faire des choses toute seule aussi. Et alors, il lui dit maintenant, tu as tout le temps nécessaire.
voilà. Et en fait, elle regardait, ce moment qui est bien sûr, hein, pour les endeuillés, c'est toujours un moment délicat. Il faut le passer, il faut le vivre, mais on le regarde d'une autre manière. C'est comme quand ils nous disent, des fois ils me disent: «Oui, mais il a suffi de 5 minutes, j'ai juste été chercher un café et il est parti à ce moment-là». Mais et alors, Et vous 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 sentez coupable, mais est-ce que vous avez pensé un instant que peut-être lui a souhaité partir en catimini, justement, pour ça, et que c'est OK, non? Qu'est-ce que vous en c'est vrai, pensez? c'est vrai, c'est vrai et c'est bien, de parler un peu de ça parce qu'on casse un peu des codes, Bah oui, des idées, des préjugés et il oui, faut en parler parce que excusez-moi. Il faut en parler parce que vous comme moi, je crois savoir que vous avez perdu oui, aussi un être cher. Hein, une petite fille. et Oui, c'est vrai, votre petite fille, voilà. Donc, vous êtes dans l'optimisme. Voilà, vous êtes optimiste, ça se voit, vous êtes rayonnante. Donc, oui, vous êtes légitime pour parler de ça. Hein, oui, et ça, c'est très important. Et moi, je reçois beaucoup de voix et je peux affirmer que, comme vous dites, vous avez décrit quelques situations, que c'est vrai ce que vous dites. Effectivement, que tout ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Et, et quelque part, ça rend pas la chose lourde, parce que pendant longtemps, ben, le deuil, la mort, on cache, c'est lourd, on n'en parle pas. Et le fait, moi, quand je parle aux mamans, mon papa aussi, ça arrive, qui ont perdu un enfant, c'est quelque chose qui, même dans leur famille, on n'en parle pas, c'est tabou. oui. Euh, les amis, voilà. Et quand ils se confrontent à la TCI, qu'ils ont un message, alors au début, ils sont un petit peu voilà, dans l'attente, ils sont un peu raides, et après, ça parle, et on parle, et ils m'envoient la photo de leur enfant, ils m'envoient une Mmh. vidéo, comment il était. On se lâche parce que on a confiance. Oui. Moi, j'ai reçu quelque chose, eux, ça, ils peuvent en parler, et puis on arrive à parler euh, de beaucoup de choses un peu plus intimes, parce que il y a de l'empathie et, ils ont envie aussi, voilà, ils ont une preuve et, et ils savent que, comment vous dire, qu'il n'y a pas de, on n'est pas à pleurnicher. Voilà, on parle, on est joyeux. D'ailleurs, moi souvent, les enfants, je les tutoie quand je fais une TCI. Hein, Mmh. et c'est amusant parce que je leur parle comme c'était présent. Hein. Ouais. Et ça m'arrive parfois. Je suis parrain d'une association qui s'appelle Coco l'âme d'un ange. Et j'ai eu d'ailleurs Oui, j'ai eu un enfant merveilleux qui avait dit à sa maman: Maman, comme je t'aime. C'était une décide extraordinaire. Et il s'appelle Corentin, Coco. On a parlé la dernière fois, c'était amusant d'ailleurs. oui, Et, et, euh, et Coco, je dis toujours à Carole et à Dominique, son mari, comment va Coco? Parce que pour moi, Coco, il est bien présent. En plus, cette dame fait de l'écriture automatique, donc elle a oui. souvent son fils. Et il est à la maison. Et il me dit, ah ben Coco, ça va. Et je vous fais une anecdote, tiens, en parlant de Coco. Mmh. Donc j'ai fait cette ici absolument merveilleuse, qui dit, maman, comme je t'aime, avec une voix, elle a reconnu la voix. Et puis un jour, cette dame qui est devenue une amie, me dit, écoute, j'ai eu Coco hier en écriture automatique, il a quelque chose à te demander. Ah, d'accord. Donc ils sont invités à la maison, chez moi, ils sont du Berry, donc ils sont un peu plus haut, ils viennent. Et puis, ben, il me dit, fais une TCI. Hein, Lisa, tu te souviens? Et là, je demande à. Alors, Coco, bonjour, il paraît que tu as quelque chose à me dire. Il est là derrière, j'entends. Pas un, deux fois. Et en fait, elle me dit, ben voilà, je te montre ce qu'il m'a écrit hier sur la feuille. Je voudrais que Manu soit le parrain de l'association. Waouh! Incroyable. Vous voyez, voilà. Alors, j'ai rien dit. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas me dire, Coco? J'ai pas, je savais pas. Hein. Parrain, deux fois. Et quand j'ai eu cette thèse merveilleuse, donc il avait envie, il savait ce que je faisais pour les endeuillés, Coco. Et voilà, donc extraordinaire. Alors là, les parents, Merveilleux, la joie, bien merveilleux. sûr. Et là, ils me dit, tiens, regarde Manu ce qu'il m'a écrit hier. Il veut que
sur le parrain de l'association. C'est pour ça, c'est une très belle histoire. Et c'est pour ça que maintenant, je suis le parrain de l'association Coco l'âme d'un ange dans le Berry, dont je suis très fier. Voilà l'histoire. Donc, c'est vrai que après que les parents, quand les parents sont ouverts, comme vous Oui, d'ailleurs, parce que il y a des parents qui, malheureusement, qui se referment la vie et c'est fini. ah La oui, vie s'est arrêtée. oui, Et pour d'autres, ben, la vie continue. Voilà, toujours avec ça, mais elle continue et puis ils s'ouvrent souvent après les parents s'ouvrent vers le spirituel et oui, oui, puis ils savent qu'ils vont le retrouver un oui, jour. C'est une question de temps. Et puis je crois que sur Terre le temps passe très vite et que là-haut il doit bien rigoler, il doit dire mais attends, on va se revoir bientôt. Soyez pas inquiets, les parents, on va se revoir bientôt. Je vais vous oui, c'est accueillir et sûr. puis ça sera. Hein. Ouais, je Donc suis d'accord. je suis content que vous entendre témoigner là-dessus, parce que Ouais. c'est agréable d'en parler naturellement de tout ça Oui, et oui, de puis sans pathos. Moi, je dis souvent, voilà. ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de vivre son chagrin, parce que le deuil, il faut lui laisser la place de se vivre. Mais, mais moi, je peux pas dire autre chose que je suis revenue dans ma lumière grâce à elle. Donc, et elle n'est venue que pour moi, que pour ça. C'était son chemin. Donc sa mission, c'est ça aussi, c'est que ces enfants qui partent très tôt, euh, hein, j'ai accompagné aussi les Blues Roses qui vont à l'hôpital, etc., sur le petit marchand de sable. Bon, je me suis occupée de beaucoup d'enfants. Et souvent, j'ai eu les parents qui me disaient, mais pourquoi mon enfant va mourir? Pourquoi il a un cancer? Pourquoi Donc c'était difficile. Donc le chemin que j'ai pu faire à ce moment-là aussi avec eux, je me rappelle dans ces groupes de soutien sur l'accompagnement à prévoir le moment où voilà, ça va s'arrêter pour lui ou pour elle. Le préparer comme pour se dire, bah, c'est pas une fin en soi. On va cesser de se voir dans la matière, effectivement, mais il y a un espace où je pense, inviolable, où personne ne peut venir toucher à quoi que ce soit. Ce qu'on a vécu quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années, euh, perdu pour notre vie entière. Donc, ça, personne ne peut y toucher. C'est comme un espace de haute sécurité dans lequel on peut venir pour se ressourcer, s'apaiser. Donc, tranquille, tranquille et dans l'amour, dans la lumière. Donc, c'est aussi un message d'amour qu'il faut leur porter. Et c'est chouette tout ce que vous faites, Oui, Annie. oui, oui, C'est oui, il faut chouette. donner de l'espoir. Moi, je dis toujours, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Il faut donner de Toujours. l'espoir. Voilà, C'est le cas de le dire. il faut donner. Voilà, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Et parce que il y a la lumière au bout du tunnel. Oui. C'est pas donner pour donner, c'est pas réconforter. Euh, euh, on Ah dit à une non. personne toutes Oui. mes condoléances. Non, Oui. c'est vraiment. Moi, aussi bien vous que moi, je donne de l'espoir aux gens parce qu'ils reçoivent, ils entendent la voix Mm. avec un message précis pour eux. Donc, voilà, c'est fabuleux. Et Oui. ça aide à surmonter. Ça aide à surmonter. C'est une aide. C'est une aide. Et c'est vrai, ce que vous avez dit, et vous avez entièrement raison, que euh, parfois ça change le destin spirituel même Oui. des gens, des endeuillés. Ça les fait aller. Alors voilà la question, comme vous avez dit, est-ce que s'il fallait ça pour que ça arrive ou est-ce que c'est parce que c'est arrivé qu'il y a eu ça? On ne sait pas, mais en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que on a des endeuillés qui sont plus les mêmes, qui sont plus dans le matériel d'un coup. Alors c'est des gens qui pensaient qu'au travail. Moi j'avais un monsieur qui m'avait contacté, il m'a dit j'étais très agressif avant la perte de mon fils. J'étais un peu même bagarreur, il faisait du karaté, il était professeur de karaté. Et quand j'ai eu le message pour son fils, il a compris beaucoup de choses après. Oui. Et vous voyez, par exemple, après, il faisait du karaté pour les handicapés. Il faisait des cours exprès pour les handicapés. Il Ben m'a dit, oui. j'ai changé totalement. Ça m'a fait.
la vie, je l'ai vue autrement depuis la perte de mon fils. Alors en plus, quand il se rajoute derrière des messages TCI, des preuves de au-delà, et bah, vous voyez, ça permet aussi Mm. de ne plus être dans la colère, parfois dans le matériel, d'être dans l'amour. Oui, Et parfois, malgré, ils sont pas plus heureux parce qu'ils ont perdu l'être cher, ils peuvent pas être plus heureux, mais ils arrivent à avoir euh, des dérivations qui les ramènent à d'autres plaisirs. Ils sont curieux d'autre chose, ils se contentent de beaucoup moins. Ils sont dans l'amour. Voilà. Ils sont dans l'amour, oui, oui. dans l'aide aux autres, comme vous faites. Ouais, Et bah, voilà, ça permet d'avoir une évolution et qui souvent est, est une évolution qui est positive. oui. Je Pas... suis d'accord. Mm. Ouais. Bon, alors, eh, Manu, c'est quoi votre chanson préférée? Sans Ma chanson transition, préférée, et sans transition, comme disait notre journaliste du ma JT, chanson préférée, sans transition. ma chanson préférée, c'est White is White de Michel Delpech. Non, c'est pas vrai. Je vois ce que je veux dire. Non, Ah, c'était ma sympa, chanson ça. préférée, ouais, c'est peut-être une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Avec le temps, Oui, qui est une chanson avec le qui, temps. depuis tout petit, je l'entends, qui me touche et même ça m'a donné des petits frissons là. Quand j'entends Oui, Avec le temps de Léo Ferré, avec le c'est beau. temps, Quand j'entends les mots des pauvres gens qui avec disent le ne temps prends pas de froid ce tout soir, ne rentre pas s'entame. trop tard. C'est beau parce que Ne ça prends s'adresse pas à tout le froid. monde. Ouais. C'est ça. C'est Hein? tellement émouvant. Et c'est ce que les gens disaient. J'imagine la petite maman dans sa campagne qui dit ça à son fils qui va partir. Ne prends pas froid, ne rentre pas trop tard ce soir. Et bien ça, vous voyez, c'est Ouais. ça la poésie. Et c'est merveilleux, cette chanson avec le temps de Léo Ferré. Hmm. Merci, merci, merci. Euh, si vous restez un jour à vivre, bon, je sais bien, hein, ça va venir un jour pour chacun d'entre nous, mais bon, dans un autre contexte, il nous reste qu'une journée. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Ah, qu'est-ce que j'ai fait s'il me restait une journée à vivre? Alors, je contemplerai. C'est-à-dire que j'achèterai d'abord des bonnes choses à manger, parce que je suis très gourmand. J'irai dépenser le peu que j'ai en argent, parce que je suis pas riche, dans des merveilleux gâteaux au chocolat, et j'irai me mettre dans l'endroit que j'aime le plus au monde, la nature, sous un bel arbre. Je choisirai un gros chêne, je m'assierai à côté de lui, je l'embrasserai, et je lui dirai que bientôt on va se rejoindre, et que je vais être un terreau fertile à la nature, Oh, et je merveilleux. vais être calme de mon esprit. Voilà. Waouh, Rien c'est beau. d'exceptionnel. Ouais. Rien Ouais, d'exceptionnel. C'est ce que je fais d'ailleurs. Hein. Dans ma maison, j'ai des gros arbres et je reste souvent à contempler. Ce que je disais à Lisa, qui vient souvent avec moi, je contemple. Je suis un contemplatif. un Je peux rester très contemplatif. longtemps. Ouais. Ouais, j'aime entendre le bruit des oiseaux, j'aime entendre le bruit de la nature. Et voilà, ça serait peut-être la dernière chose que j'aimerais faire. Voilà, sentir, toucher et être avec la nature, les arbres. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un à côté Et de vous ou un être cher à côté de vous pour dire au revoir ou pas? oui, oui, j'ai besoin. J'ai, je suis un petit peu solitaire, mais j'aime la présence solitaire, surtout si je savais que j'allais partir. J'aimerais que quelqu'un soit à côté de moi. Voilà. Quelqu'un d'être que j'aime beaucoup. Alors, imaginons que je parte de maladie, bah, quelqu'un qui me tienne la main, qui soit joyeux, qui pleure pas, Oui, qui me dise bon, bah, écoute, Manu, voilà, t'es installé dans ton petit lit, t'es près de l'arbre, voilà, t'es bien. Qui me disent pas oh là là, c'est triste. Non, non, qui me disent que ce soit la joie, qu'on papote, et puis quand je pars, je pars. Voilà. Oui, 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 j'ai pas envie de partir seul, c'est vrai. J'ai trop l'image de personnes, parfois dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, oui, cette image qui me hante d'une personne qui va partir tout seul, dans la peur, dans la souffrance, sans amour. Non, 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 non. oui, Moi j'aime bien moi, tenir les mains comme ça, euh, voilà, mais de la joie oui, oui. et me dire ah, et Allez, bien voilà, allez, qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui va se passer? Montrez-moi un peu maintenant ce que j'ai toujours attendu. super. Est-ce que
vous savez, un compliment qu'on a pu vous donner, qui vous a beaucoup ému. On peut recevoir, hein, tous, TCI, ouais, vous m'avez sauvé. oui, Les parents qui m'ont dit ça. Sauvé, justement, qui voulaient aller rejoindre leur fils. Ça, je l'ai eu. Je l'ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu 4-5 fois. Donc, j'ai peut-être dû sauver 4-5 personnes, 4-5 mamans qui m'ont dit, en sortie de conférence, je ne les connaissais même pas, ils m'ont dit, Monsieur Delpech, je dis oui. Merci, Monsieur Delpech. Parce que grâce à votre TCI, vous m'avez sauvé, vous m'avez empêché d'aller rejoindre mon fils. Voilà, parce que je sais qu'il est vivant maintenant et qu'il va bien et que je le reverrai un jour. Voilà, donc ouais, ça m'a beaucoup ému à chaque fois. Parce que je me dis, bah, j'ai fait, quelque part, c'est pas moi, hein, mais ils ont eu un message qui a fait du bien et qui leur a empêché de faire quelque chose qu'ils auraient regretté. Donc voilà, peut-être ça. Et merci. C'est un mot que j'apprécie mmh, parce que quand vous avez merci, on dit merci. C'est un mot universel, merci. On dit merci quand on prenez une baguette, on dit merci pour tout. Mais le merci, quand vous donnez un message en TCI, il est spécial, celui-là. Alors, oui, merci, 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 merci. Alors, si je vous dis pour le petit mot de la fin, de ce petit moment, ensemble, 1 heure, bientôt 1 h 30, le temps oh file là là, vite, hein, dis donc. Bon, heu, un mot qui pour vous, dit beaucoup. Alors merci bien sûr, mais est-ce qu'il y en a un autre? il y en a plein d'autres. L'espoir, la joie, la vie, la vie. Parce La que vie, la vie, c'est quelque chose que les défunts disent souvent, je vis. Ils aiment bien l'imprimer. On oui. s'imagine que la vie s'arrête que sur Terre. Non, non, il y a une autre vie qui est bien réelle. Hein. Et c'est un mot que je reçois souvent. Je vis, on est en vie, il vit. Voilà, donc la vie. La Et vie on qui est est toujours heureux présente. parce que c'est Ah, c'est souvent, ça. c'est plus souvent, on est tout va Ouais. bien, je suis bien, je suis heureux, Exactement. je suis en paix. Ah, Exactement. C'est tous les ah, messages qui nous disent. ouais, Euh, nous sommes heureux, on est en paix, tout va bien, je t'entends. Voilà, ça c'est des phrases merveilleuses quand on a ça, voilà, mais voilà, pour un résumé, le mot, je dirais la vie. Voilà, la vie. mmh. Merci, hein, pour quelqu'un qui canalise un petit peu tout ça, ça c'est merveilleux, hein. Non mais voilà, Ah oui, oui, ces c'est voix merveilleux. défuntes et du coup, bah, le mot c'est la vie. Oh merci, tellement de Bah, gratitude merci à pour vous ce pour partage. m'avoir reçu. Oui. Je vais Merci mettre, infiniment. Merci, mais Noan, enfin, remercions-nous, c'est voilà. C'est comme ça qu'on rend le monde plus beau parce qu'on est bien. On est bien tout simplement. Je mettrai dessous la vidéo de quoi rejoindre, Manu, reprendre contact ou avec Lisa aussi. Je mettrai ses oui, coordonnées. oui, Voilà. oui, oui. Et puis, eh bien écoutez, on se reverra un jour ou Oui, l'autre. j'espère. C'est ça, exactement. Tout à fait, avec grand plaisir. Et puis je partagerai votre interview sur mes pages. Alors, je rappelle ma page. J'ai une page qui s'appelle ma page officielle, qui est une page web et une page Facebook, qui est la même, qui s'appelle Transcommunication Instrumentale France. Voilà, donc ça c'est ma Mmh. page. Dessus, il y a plein d'extraits de radio que j'ai fait des belles émissions. Oui. J'ai fait pas mal d'émissions, j'ai fait beaucoup de conférences et il y a surtout beaucoup de voix. Il y a une cinquantaine de voix reçues avec les questions avant, c'est très important. Comme ça, les gens vont bien voir, vont bien comprendre. Il y a toutes sortes de messages, des guides, des défunts, des choses qui sont très émouvantes. Donc voilà, c'est une page qui est très sympa et qui peuvent aller consulter. Et elle est renouvelée Mmh. souvent, je rajoute les transcommunications. Voilà où on peut voir un peu ce que je fais. Et sur cette page Transcommunication Instrumentale France, on peut, si les gens veulent aussi venir avoir une TCI, eh ben, ils peuvent écrire un petit mot, et puis je reçois ça, on lit ça, et puis après on leur écrit, et puis on leur donne un rendez-vous pour avoir une TCI. Toujours gratuite.
Voilà. Bien reçu, bien reçu. Le code. Voilà. Merci, 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 merci beaucoup, Manu. Moi, je vous dis, belle petite communauté, ben, à tout bientôt pour un nouvel invité. Et puis, du bonheur à partager, tout simplement, comme ça. Allez, à bientôt.